vais commencer. Bienvenue tous. Elle ne fonctionne pas le Ça va, là? Oui, hein? Oui, la deuxième fois, ça a... Là, ça marche? Oui. OK, bienvenue tout le monde. Il y a beaucoup de personnes nouvelles à cause du sujet, à cause du conférencier. Et il y a beaucoup de personnes que j'attendais depuis longtemps qui sont revenues au set, ou même une personne qui est ici et qui était à la première réunion il y a 10 ans. Il y en a deux, là, mais ils se connaissent ces deux-là. Et alors, bienvenue. Et ce soir, on a la chance, le plaisir de recevoir Guylain Prince. Et en passant, il ne faut pas l'oublier, on va faire une collecte à la pause. C'est Laurent Deshaies qui va passer le chapeau de travailleur de ce festival d'Automne. Alors, merci pour votre générosité. Guylain Prince est franciscain, prêtre et bibliste, spécialisé dans le judaïsme du 1er siècle et des origines du christianisme. Il a beaucoup exploré la question de Jésus de l'histoire. C'est d'ailleurs dans ce domaine qu'il est doctorant à l'Université Laval. Un commentaire, il va en montrer à ses professeurs à l'occasion. Guylain Prince a reçu une formation scientifique à l'Université McGill. Puis, fait des études en philosophie, en théologie, évidemment, comme franciscain. Il a vécu à Terre Sainte et il connaît les langues orientales propres à la Palestine antique et moderne. Il a fait des recherches sur le médecin, philosophe et théologien et juriste de la religion juive, Maïmonide. Il a fait une conférence là-dessus au Cercle Espoir. Le philosophe Maïmonide a vécu au XIIe siècle. La publication la plus récente que je connaisse de Guylain Prince, c'est L'œuvre de prière, un ouvrage sur la tradition isicaste de la prière du cœur. Si vous vous rappelez, si vous regardez dans le livre de poche, la philocalie du cœur ou bien récit d'un pèlerin russe, là, moi c'est comme ça que j'ai connu ça. Mais Guylain Prince est un spécialiste, il y a un petit ouvrage là-dessus, il y a une longue expérience aussi, il m'en a fait beaucoup découvrir. Alors, sans plus tarder, bonne soirée et bienvenue. Merci. On va s'assurer d'abord. Nous allons nous assurer d'abord, c'est très fort. On peut le baisser un peu le baisser encore un petit peu, parce que je n'ai pas encore donné ma pleine mesure. Voilà. Yes! Bonsoir tout le monde et bienvenue, content de vous voir aussi nombreux sur un sujet qui me passionne et qui j'espère vous passionnera. Ce soir, maintenant, je vous mets en garde tout de suite sur quelque chose. Pendant l'espace de 45 minutes, je vais enlever mon chapeau de franciscain et de prêtre et revêtir le chapeau de l'historien. C'est-à-dire l'historien qui travaille avec une méthode historique. Donc, ce n'est pas, et vous allez voir, je vais exactement parler de ça, il faut faire très attention quand on aborde des grands personnages et des personnages qui cristallisent les professions de foi. Il faut faire très très attention pour que nos présupposés philosophiques, théologiques, confessionnels ne viennent pas colorer l'analyse qu'on fait des textes. Et donc, vous allez voir, je vais parler de ça, des gens qui pensaient être à l'abri de ça, se sont révélés comme des gens qui, en fait, en avaient des a priori épouvantables. Certains étaient antisémitiques, certains étaient, bon, on pourrait en sortir tout ça, si bien qu'on se retrouve avec une recherche historique qui est toujours colorée par des a priori de type philosophique, théologique, ou même des approches ou des méthodes historiques qui se sont avérées avec le temps, soit inefficaces ou méthodologiquement faussées. On va voir que la quête du Jésus historique est probablement l'une des quêtes de l'histoire, des recherches historiques les plus exigeantes, les plus difficiles, parce que justement, beaucoup de gens vont littéralement nous sauter à la gorge
aussitôt qu'on va commencer à affirmer des choses à partir d'une méthodologie qui est claire, qui est précise, qui est simple, mais qui n'a pas pour objectif de conforter l'un ou l'autre dans ses positions doctrinales. La recherche historique a une méthode propre et elle a des résultats qui seront propres, ce qui n'enlève pas la pertinence de d'autres discours sur Jésus. Mais l'approche historique va donner un certain nombre de résultats et ne peut pas donner tous les résultats espérés parfois par des gens, de l'un ou l'autre groupe. Je viens vous parler donc de ce qu'on appelle traditionnellement la troisième ou quatrième quête du Jésus historique. Troisième ou quatrième, c'est parce qu'il y en a qui disent que c'est la troisième, d'autres qui disent que c'est la quatrième, mais c'est la même chose. Dans les recherches, on peut dire que la quête du Jésus historique est un héritage de la Renaissance et des approches positivistes, rationnelles, 19e siècle. Donc, la première quête, les premiers grands travaux sur le Jésus de l'histoire, c'est au 19e siècle. Et ils ont déjà donné des résultats assez étonnants, assez surprenants, qui bousculaient les idées reçues. La deuxième grande quête, c'est dans les années 30-60, l'âge d'or de ce qu'on appelle les approches historico-critiques. Autant dans l'analyse du texte, donc ce qu'on appelle les critiques textuelles, c'est-à-dire comment arriver avec le texte le plus solide possible, par exemple, par rapport aux évangiles, mais pas exclusivement. Comment avoir la meilleure copie possible de Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle. Comment avoir la meilleure copie possible de Philon d'Alexandrie, de grands auteurs de l'Antiquité. Comment regrouper les manuscrits selon des familles de manuscrits pour en arriver à déterminer un petit peu l'ordre des variantes. Et comment dans l'histoire un manuscrit a évolué à partir d'un original qui s'est soit corrompu, ça va dépendre du langage qu'on va utiliser, ou ajusté, ou corrigé. Donc, les années 30-60 ont donné naissance à une deuxième quête extrêmement fructueuse, beaucoup autour d'abord des œuvres d'un Allemand, Bultmann, Marxen ensuite, et puis, en même temps que florissaient les approches historico-critiques, voici que naissent les philosophes tels Paul Ricoeur sur l'analyse du texte et l'analyse la compréhension de ce que signifie créer du sens à partir de faits. C'est-à-dire que Paul Ricoeur a dévoilé, magnifique, et le courant qui en est suivi, a dévoilé quelque chose de très important, c'est que l'historien n'est jamais en dehors du travail qu'il fait. Le journaliste qui prétend la parfaite objectivité, ou l'historien qui prétend la parfaite objectivité, en fait, vit dans l'illusion. Il peut tendre à l'objectivité, il peut essayer, mais l'historien est un narrateur. Il raconte une histoire à partir d'une analyse qu'il va souhaiter aussi objective que possible. Mais c'est pourquoi il faut être extrêmement attentif à la méthode que l'on emploie afin d'être le plus possible dégagé et serein par rapport aux résultats qu'on obtient. Et c'est comme ça que va naître tout un courant nouveau d'études, d'analyse biblique. Ceux qui connaissent un petit peu là, les approches sémiotiques, par exemple. Il y a différentes approches sémiotiques, mais il y en a plusieurs qui sont utilisées pour l'analyse des textes bibliques. Des approches structurelles ou rhétoriques très intéressantes aussi, qui vont révéler un peu la structure, la charpente d'un texte tel que conçu dans cette culture-là. Très intéressant parce que ça dévoile l'intention de l'auteur quand il structure son texte de telle manière
c'est qu'il est conscient, ou en tout cas à demi-conscient, d'utiliser des mécanismes de composition. Ça, c'est très intéressant. Mais voici que, bon, là, plusieurs opinions peuvent être émises sur le début de la troisième quête. Personnellement, le début de la troisième quête, je la situe avec cet ouvrage de 1977, Paul and Palestinian Judaism par E.P. Sanders. Alors là, nous commençons notre itinéraire à travers 4 grands auteurs. Lorsque je parle de 4 grands auteurs actuellement, il y en a 3 qui sont carrément les plus grands historiens sur Jésus présentement. Okay? C'est sûr que je pourrais rajouter Tyson, un Allemand, je pourrais rajouter l'un ou l'autre, bon, tout ça. Mais ceux qui, pour moi, développent des choses qui vont rester. Je parle de Sanders, Meyer et Dodd. Okay? Et j'ajouterai une petite parenthèse sur Witherington ici et sur quelques ouvrages, mais ceux-là, ça va être plus un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Sanders a littéralement soufflé la recherche historique de l'époque, je dirais, de l'époque qui entoure Jésus. Cet auteur, par une approche qu'il appelle mirror reading, c'est une méthodologie où il va partir à la recherche, il va construire le mieux possible le contexte socio-culturel du sujet qu'il étudie. Donc, il commence par faire une vaste étude et il a une rigueur, Sanders, qui le démarque, c'est que lui n'accepte rien qui est communément accepté par ce que tout le monde dit. Lui, il ne va accepter que les évidences, surtout documentaires, un petit peu archéologiques, un peu moins fort archéologiques, mais les évidences documentaires, dans la mesure où je peux les situer à telle période avec assurance, je l'accepte, cette source-là. Si je ne peux pas la situer avec assurance à cette date-là, je l'écarte. Sanders va être le premier qui va mettre en évidence que la foi juive au 1er siècle, donc le 1er siècle, là, c'est à partir de la conquête des Romains jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. Moins 30 à plus 70, grosso modo. Puis, ça ouvre un petit peu sur la période grecque, puis ça élargit un petit peu vers l'an 135. Alors, Sanders, lui, va arriver et il va dire, attention, je n'accepte pas les écrits rabbiniques qui sont pourtant du 2e siècle. Pour comprendre le judaïsme de l'époque de Jésus, je ne vais prendre que les sources contemporaines. Et en faisant ça, il va dégarnir toute une bibliothèque, si on peut dire, où on présupposait que le judaïsme à l'époque de Jésus, c'était ce que les rabbins en disaient 100 ans plus tard, sans prendre conscience que la destruction du temple de Jérusalem et de Jérusalem avait marqué au fer rouge le judaïsme, on pourrait dire le judaïsme structuré naissant. Et là, il va arriver avec un portrait du judaïsme à l'époque de Jésus qui tranche radicalement avec ce que tout le monde disait. Alors, la première réaction des gens, c'était de dire mais qu'est-ce que c'est que ce discours nouveau sur le judaïsme à l'époque de Jésus? Et d'abord, il va ensuite situer Paul là-dedans, c'est-à-dire faire dialoguer, c'est ça qu'il appelle mirror reading. Il fait dialoguer les écrits de Paul pour essayer de déterminer quelle est la condition, la situation de la communauté à laquelle il s'adresse. Et là, il resitue ça dans un ensemble. Les amis, ce fut un éblouissement
rien de moins. Sanders, en 67, a littéralement ébranlé les colonnes du temple. Dans cet écrit-là, on va lui dire, il ne faut pas que tu t'arrêtes là, il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Dans les années 80, il va publier Judaïsme, pratiques et croyances, Practices and Beliefs, du 1er siècle. Ça va être le premier ouvrage là, majeur sur le judaïsme de cette époque-là. Et ensuite de ça, il va écrire un autre ouvrage tout aussi important, Jésus situé dans ce judaïsme-là du 1er siècle, avec une méthodologie, moi j'appelle ça un mélange de raison et d'intuition. C'est une immense culture. Sanders, dans les années 80-90, va faire une large étude du développement du christianisme et du judaïsme sous l'Empire gréco-romain, puis ensuite l'Empire byzantin. Il va littéralement permettre à tout le monde de retrouver, disons, une posture sereine, posée, sur le développement du judaïsme et du christianisme dans cette époque-là. Mais son travail sur Jésus, il a un seul ouvrage traduit en français, lui, c'est la figure historique de Jésus. Mais cet ouvrage-là mérite à peu près 95% des autres qui se sont écrits. Vous savez, il y a des fois, un bon livre, c'est suffisant. C'en est un. Donc, figure historique de Jésus. Sanders n'a pas fini. Il se retire présentement. Il vient d'écrire il y a 1 an et demi l'ouvrage synthèse de sa vie. Ça s'appelle Paul, The Apostles, The Letters and the Thought, Life, Letters and Thought. Paul, c'est sa vie, ses lettres et sa pensée. C'est magnifique. C'est l'œuvre de sa vie, c'est un gros livre. Il veut ça aussi simple que possible. Et on peut lui reprocher des petits écarts, on peut lui reprocher plein de petites affaires, mais globalement, c'est un homme qui a marqué de façon exceptionnelle la recherche historique sur Jésus. Ce qu'il en sort, et ça, je vais pouvoir vous développer ça un petit peu plus loin, ce qu'il en sort de plus important, c'est que contrairement à la recherche historico-critique, à l'approche de Bultmann et compagnie, on resitue Jésus dans son caractère juif. C'est-à-dire, on replace Jésus dans sa culture juive. Le Jewishness, la juiveté, c'est pas un vrai mot, mais la juiveté, le caractère juif de Jésus, en quoi est-il juif, de sa naissance à sa mort, et comment il a vécu en juif, et qu'il est mort en juif, etc., et qu'il est l'initiateur d'un courant qu'on appelle de plus en plus le Jesus Tradition, la tradition de Jésus. Maintenant, comme je vous disais, Sanders, c'est un mélange de culture, de connaissance du milieu et d'intuition. Moi, je trouve que c'est surtout intuitif, il y a de la raison et de l'intuition dans son approche. Il y a quelqu'un qui s'est donné pour mission de déployer une méthode historique pour l'analyse des documents du 1er siècle, entre autres, là, qui parlent de Jésus, mais de façon aussi neutre que possible. Son objectif est avoué dans l'introduction du premier livre de l'œuvre A Marginal Jew. Meyer va dire, mon objectif, c'est que ma méthode soit applicable par l'historien athée, chrétien, musulman, juif, agnostique, que cette méthode-là soit utilisable et applicable pour toute personne qui se penche avec une approche historique sur la figure de Jésus. Et cette méthode, il la veut totalement historique, dépouillée autant que possible de présupposés méthodologiques, philosophiques et théologiques, pour dire on va essayer d'établir une méthode, puis on va travailler avec cette méthode-là,
Il dit, et maintenant, prove me wrong. Ton travail, ce n'est pas à partir de ton point de vue, à partir de ta confession, de tes présupposés. C'est toi, montre que je me trompe à partir de méthodes neutres, non pas à partir de ton idée de Jésus, ta façon de voir Jésus. Et ce défi-là a été relevé par plusieurs. Le dialogue est enclenché d'une manière nouvelle. Donc, A Marginal Jew a commencé à être publié dans le milieu des années 90. Nous sommes rendus au tome 5. C'est encore en publication. C'est probablement, certains considèrent que c'est la plus grande œuvre historique sur Jésus. Certains, je ne dis pas tout le monde, mais la plus grande œuvre. Donc, on est rendu à 5 volumes, puis il va y en avoir un 6e. Et ça, c'est le plus petit des 5. Il y en a qui ont 1000 pages, celui-là en fait 450. C'est très intéressant, la méthodologie de Mayer. Il va établir des critères pour étudier le Jésus historique. Alors, les critères sont facilement identifiables, puis ceux qui sont habitués ou rompus à la méthode historique vont assez rapidement voir comment lui les traite et dans quel ordre. Le premier critère dans l'analyse d'une source, qui est pour lui le plus important, c'est le critère d'embarras. Embarras, ça veut dire que si ma source est embarrassée par le sujet dont elle parle, c'est presque assurément historique. C'est-à-dire que si je suis devant vous obligé d'admettre que, je ne sais pas moi, j'ai trop bu hier, puis que ça me gêne terriblement de vous en parler, si je suis obligé de l'avouer devant vous autres, quelque chose qui me désavantage, alors à ce moment-là, c'est presque certain que c'est vrai historiquement. Le critère d'embarras. Donc, il y a des choses embarrassantes dans la vie de Jésus. La première, la plus importante, comment ça se fait que toi, tu as un maître qui s'est fait crucifier? On ne mesure pas l'importance de ça. Il n'y a personne ici qui aurait le réflexe, par exemple, admettons que vous étiez dans les années 50 un disciple de Coffin. Vous savez, Coffin, là? Oui. Puis que vous vous promeniez aujourd'hui avec un nœud de pendu dans le cou. Au lieu d'une petite croix, vous avez un beau nœud de pendu. Vous portez l'objet de torture du maître que vous dites avoir alors qu'il a subi la pire condamnation de son époque. Et Mayer établit donc un certain nombre de choses dans la vie de Jésus par le critère d'embarras, ce qu'on appelle le début de la mission publique, baptême de Jean-Baptiste, la mort et quelques autres moments clés dans la vie de Jésus comme étant des faits historiques incontournables. Ils vont ensuite utiliser le deuxième critère, c'est le critère de discontinuité. Ça, le critère de discontinuité, c'était le grand critère de Bultmann. Comment, par rapport à la culture, à la société dans laquelle Jésus a grandi, comment a-t-il fait des choses que personne d'autre avait fait? On n'a pas de trace de ça, on n'a pas de trace de ça, on n'a pas de trace de ça. Ça demeure toujours temporaire, parce qu'on n'a pas l'ensemble des sources d'une époque. Mais disons qu'on peut dire qu'il y a une haute probabilité d'un certain nombre de choses. Par le critère de discontinuité. Comment Jésus est en rupture par rapport à son milieu? Je vais vous donner quelques exemples. Jésus est en rupture par rapport à son milieu lorsqu'il exige de ses disciples une suite totale et complète. Comme s'il y a confusion entre l'homme qui choisit d'aimer Dieu et de suivre Jésus. C'est comme il n'y a pas de distance entre les deux. Il n'y a pas un rabbi qu'on connaît qui a demandé ça. Il n'y a pas de rabbi qu'on connaît qui avait des femmes pour disciples. Ni dans le monde gréco-romain, ni dans le monde juif. On ne connaît pas d'autre exemple que quelqu'un qui choisit ses disciples.
Comment ça se fait que Jésus choisit les disciples alors que partout dans le monde entier, c'est les disciples qui choisissent le maître? Il y a des éléments de discontinuité, c'est-à-dire il y a des éléments où Jésus se distingue par rapport à son environnement qui le rendent vraiment quelque chose de bonté, quelque chose qui vraiment n'a pas de comparable à notre connaissance. Demain, on pourrait trouver tout d'un coup une source d'un rabbi dont on n'a pas gardé le souvenir, puis lui, il y avait des disciples femmes, peut-être que Jésus l'a connu, mais pour le moment, on n'en connaît aucun. On est obligé de dire qu'il y a une très haute probabilité de quelque chose d'unique dans le personnage de Jésus ici. Le deuxième critère fort important, puis ça, ceux qui s'intéressent un peu aux sciences savent que c'est l'un des plus courants, c'est l'attestation multiple, c'est-à-dire plusieurs sources qui disent la même chose. Pas par rapport à Jésus, mais par rapport à un autre personnage des évangiles, par exemple Pilate. Bon, ben, les recherches historiques, pendant 75 ans, niaient que Pilate existait. On dit que c'est une construction des chrétiens, ça, Pilate. Construction pour mettre en valeur un officier romain, un officier de l'Empire romain, qui est accueillant à la figure de Jésus, à la personne historique de Jésus. Et donc, c'est pour un petit peu annoncer le fait que le christianisme va se développer dans le paganisme. Donc, on a présupposé que c'était une invention, finalement, des chrétiens. Or, certaines personnes étaient un petit peu embarrassées lorsqu'au cours des dernières recherches à Césarée-Maritime, on commence à dégager d'abord l'hippodrome, le théâtre, et puis tout ça, puis on se rend compte de l'immense construction qu'Hérode a construite, qui était fantastique, avec les grands bras d'un porc, construit de toutes pièces. C'était fabuleux, tu sais. À un moment donné, on s'aperçoit qu'il s'est construit une belle villa sur le bord de la mer, avec de l'eau de mer, une piscine d'eau de mer, puis c'est fantastique. Le portrait qu'on fait de la villa d'Hérode le Grand sur le bord de la mer est éblouissant. Or, une fois qu'Hérode le Grand meurt, celui qui habite ce palais-là, c'était le gouverneur en titre, procurateur ou préfet, selon les moments. Et on découvre une grande pierre qui dit que cette maison est habitée par Ponce Pilate, procurateur sous l'empereur Tibère. Tout soudainement, le personnage de Pilate devient un fait historique, ça parle de vingtaine d'années à peu près, alors qu'on avait nié son existence pendant des années. Ben, l'attestation multiple nous permet de combiner des éléments qui viennent, par exemple, de Flavius Joseph, de Suétone, de d'autres personnages de l'Antiquité, même si Jésus, on n'en parle pas nécessairement beaucoup à l'extérieur des évangiles, il reste qu'à l'intérieur des évangiles, on est capable d'identifier différents types de sources. Et donc de considérer qu'il y a vraiment des attestations multiples quand un document, un autre, une source, une autre, confirme, converge dans la même direction. Alors, attestation multiple, c'est le troisième critère. Le quatrième, c'est le critère de cohérence qu'on appelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à établir solidement une base, à partir des trois premiers critères, ce qui est cohérent avec ce qu'on découvre avec les trois premiers, on peut en faire une analyse des sources et comprendre que ça c'est cohérent par rapport au personnage historique. Il y a un dernier critère qui le place, lui, dans les critères sûrs, c'est le critère de la condamnation et il utilise l'assassinat structuré de Jésus, c'est-à-dire Jésus n'est pas mort de sa belle mort, il a été tué. Il faut l'expliquer dans cette culture-là. Et à mon sens, Meyer est le premier, donc cet auteur-là, qui réussit à mettre en évidence que Jésus a subi deux condamnations. Et que la condamnation juive s'est faite selon des critères juifs, et que la condamnation romaine s'est faite selon le droit romain. Donc, lui, il va partir dans la loi juive
quels sont les motifs de condamnation à mort dans le monde juif. Et ensuite, il va aller dans le droit romain. Quels sont les motifs de condamnation dans le droit romain? Il va faire l'analyse des évangiles avec cette perspective-là, mais avec ce portrait global. Et il va arriver donc avec un résultat qui était la première fois qu'on le lisait, c'est-à-dire que Jésus est condamné pour certaines raisons dans le judaïsme, mais on va trouver des raisons recevables pour les Romains qui n'ont rien à voir avec le vrai motif de condamnation selon la religion et la politique juive. Jésus serait condamné dans la religion et la politique juive, principalement pour ses paroles contre le temple de Jérusalem, mais aussi parce qu'il attire un peu trop l'attention, pour toutes sortes de raisons qu'on pourra énumérer si ça vous intéresse. Paroles contre le temple. Donc on s'attaque à l'institution la plus sacrée du judaïsme. Mais ils seront condamnés selon le droit romain pour avoir prétendu à être roi des Juifs. C'est-à-dire le crime de lèse-majesté, de vouloir s'approprier le pouvoir de l'empereur romain sur cette partie-là du monde qui méritait la mort sans plus de procès. Alors, ce qui veut dire que là, on met en lumière la condamnation juive et la condamnation romaine dans leur mécanique, chacune bien distincte. Mais les résultats de Maillard dépassent largement ça. Maillard va être le premier, à ma connaissance, qui va dire, qui va se soucier de comprendre Jésus dans son contexte galiléen. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit né en Galilée, non pas en Judée? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel type d'éducation a-t-il reçu? Et là, il va essayer de qualifier la famille. Le type d'éducation, il va qualifier ce mouvement-là. Il va essayer de le saisir. Aujourd'hui, on sait qu'il n'a pas tout à fait réussi des années 90 parce qu'on a des outils aujourd'hui qui sont plus loin. Mais c'était quand même assez exceptionnel comme résultat. Le résultat, peut-être parmi les plus importants qu'il a obtenu, c'est d'abord sur la question de Jean-Baptiste. Il va donner à Jean-Baptiste une importance qu'on n'a jamais comprise dans le christianisme. On a fait de Jean-Baptiste seulement le précurseur de Jésus, ce qui est peut-être pas faux, mais Jean-Baptiste a été beaucoup plus important que ça en son temps. En fait, Maillard a clairement démontré avec d'autres chercheurs que Jean-Baptiste a été plus célèbre que Jésus en son temps. Donc, de leur vivant, Jean-Baptiste a eu beaucoup plus d'impact que Jésus. L'autre point qui est très intéressant, c'est qu'il va réussir à qualifier le ministère public de Jésus. Prédicateur itinérant, thaumaturge, prophète et martyr. Donc, il va mettre ces 4 éléments-là, il va les qualifier. Puis là, il va dire, attention, nous, quand on aborde la question de ce qu'on appelle les miracles de Jésus, on les aborde avec un présupposé philosophique. Le présupposé philosophique, c'est « ça se peut pas ». Dis-moi, je vais travailler comme un historien. Et l'historien va poser la question comme ça. Est-ce que les gens de son époque ont considéré que Jésus a fait un miracle? Voyez-vous la différence? C'est pas si moi je dis qu'il a fait un miracle ou pas. Ça, il dit c'est de la théologie, ça. C'est de la philosophie, ça. Moi, ce que je m'intéresse, c'est est-ce que le souvenir que Jésus a laissé à son époque, selon la culture de son époque et avec les clés de compréhension de son époque, est-ce que les gens de son époque considéraient que Jésus était un thaumaturge et par le biais de l'attestation multiple, c'est une évidence. Même ceux qui s'opposent à Jésus le reconnaissent, même des gens qui n'ont aucune idée de qui il est. Flavius Joseph va dire qu'il était quelqu'un qui faisait des miracles, etc., alors que lui, c'est un juif, c'est pas un croyant. Bon. Mais il faut savoir qu'il y a plein de monde qui faisait des miracles à ce moment-là. Jésus n'est pas le seul. C'est ça qu'il faut réussir à saisir, comment dans cette époque-là, Jésus se situe. Il y aura plusieurs grandes
prendre les visites. Ils seront un petit peu maladroits sur certains sujets, mais globalement, c'est assez remarquable ce qu'il est en train de construire avec toute son équipe de travail. John P. Mayer, un nom à retenir. Personnellement, je vais faire une correction de sa méthodologie, correction sans prétention, là. C'est-à-dire que moi, je vais, à la fin de mon doctorat, vous proposer un ajustement de sa méthode pour que ça donne des résultats, à mon avis, un petit peu plus probants, qui tiennent compte de ce qu'on a trouvé depuis. Dans les années 60, là, on arrive au troisième grand chercheur qui s'appelle Dunn. Dans les années 60, il y a eu un chercheur suédois qui s'appelait Gerhardsson. Gerhardsson s'est penché sur le phénomène Jésus, mais à partir des techniques de tradition orale du judaïsme. Comment on enseignait à cette époque-là dans le judaïsme, qui était entièrement oral? Ce qu'on appelle, ceux qui connaissent ça, la Mishnah, c'est Mishnah, Shana, c'est répété. Tout ce qu'on répétait, c'est considéré la Mishnah comme le sommet, un des sommets de l'humanité dans ce qu'on appelle une tradition mémorisée. Ce sont des traités théologiques très complexes, entièrement mémorisés, avec des trucs mémotechniques, etc. Or, ça fait partie de la culture de Jésus. Alors, il va analyser les techniques d'enseignement des rabbins. Il se dit, il va retourner dans le passé, il va dire, est-ce que Jésus a utilisé ça? Il a écrit ça en 1961. C'était tellement révolutionnaire que tout le monde s'est moqué de lui. 2, 3 grands historiens américains se sont moqués de lui, et là, tout le monde a suivi, ce qui fait qu'on n'a pas du tout tenu compte de son travail. Or, il y a quelqu'un qui a cliqué en 85, 86, 87 et s'est dit, écoutez, là, ça se pourrait-tu qu'il a été victime d'une injustice, ce homme-là? On a révisité 25 ans plus tard son travail à Gerhardsson et on en arrive à la conclusion qu'il y avait plein de choses qu'il avait découvertes et de choses qui sont exceptionnelles sur Jésus. Sauf que ça questionnait tellement radicalement tout ce qui était établi que les gens ont eu le réflexe de vouloir l'expulser ou l'écarter. Alors voici qu'on fait un grand colloque dans les années 86-87, et là, on dit publiquement qu'il a été victime d'une injustice. Et quelle est l'actualité de ce livre-là qui a déjà 25 ans? Et voici que, l'un après l'autre, les gens se prononcent. Qu'est-ce qui était bon dans Gerhardsson? Qu'est-ce qui était moins bon? Quel est l'endroit où il s'était trompé? Pourquoi c'était pas tout à fait parfait sa méthode de travail? Et finalement, on en arrive avec de très très belles choses, c'est-à-dire que lorsqu'on aborde un personnage historique, il faut toujours essayer de le saisir à l'intérieur de sa culture. Toujours, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est toujours de le comprendre dans sa culture, pas dans la nôtre. Et donc, de faire un effort conscient et structuré pour comprendre le milieu dans lequel il a baigné. L'erreur de Gerhardsson, ça a été d'utiliser de façon anachronique, parce que ce qu'il a utilisé comme source par rapport au rabbin, c'est plus tardif, c'est plus tard. Mais c'est encore ce qu'il y a de plus proche que toutes les techniques et les méthodologies occidentales. C'est plus proche ça que les approches d'analyse occidentale pour comprendre Jésus. Si bien que Gerhardsson, on va lui donner une place nouvelle, et voici qu'il y avait Dunn présent à cette rencontre-là. Et ce Dunn, c'était pas n'importe qui. Dunn est probablement celui qui a écrit la plus grande œuvre sur saint Paul, A Theology of Paul. C'est un ouvrage sublime. Il décide, lui, de se coltailler avec ce travail-là et va développer, à partir de Gerhardsson,
une façon d'analyser les traditions orales. C'est le premier qui se donne une technique, une méthodologie pour étudier les cultures de tradition orale à partir de l'expérience de quelqu'un en Afrique. Tout ça, bon, c'est assez modeste comme modèle, mais en tout cas. Et là, il va se pencher sur le personnage de Jésus à partir des meilleures sources, une belle analyse des sources. C'est un pédagogue, andragogue exceptionnel, se donne. Et là, il va se pencher sur les évangiles d'une façon complètement nouvelle. Et il arrive avec des résultats complètement nouveaux. Attention, c'est très important ce que je vais vous dire. Il est le premier à établir qu'une partie des enseignements de Jésus et des gestes décrits dans les évangiles remontent bel et bien au personnage et au ministère public de Jésus. C'est-à-dire que c'est le premier qui établit de façon méthodologique et scientifique que ce n'est pas seulement la communauté qui construit un discours sur Jésus, mais qu'il y a bel et bien à l'origine un grand pan de l'enseignement de Jésus qui fait partie des évangiles et que les gestes et les paroles, c'est le premier qui réussit à franchir, si vous voulez, la barrière de Pâques. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'œuvre de Bultmann, il disait, au fond, ce qui est important, c'est le Christ de la foi. Et donc, c'est la profession de foi de la communauté naissante. Lui, il va arriver et il va dire, non, la communauté naissante ne naît pas de rien. Et il va réussir à remonter le temps pour fixer dans l'histoire certains passages évangéliques comme appartenant à la figure historique de Jésus de façon convaincante. Maintenant, Donne est tellement soucieux de méthode qu'il a une approche qu'on appelle minimaliste. C'est-à-dire qu'il dit vraiment, voici le minimum qu'on peut dire. Ce que je prétends, c'est qu'on peut aller plus loin que ça. Mais il reste que, avec toute la reconnaissance qu'il a, c'est assez exceptionnel. Si on parle d'une œuvre, Jesus Remembered, c'est un ouvrage de 2003. Vous voyez qu'on est en plein dedans. Cet ouvrage-là et les deux autres qui ont été publiés ensuite, c'est des ouvrages là, qui ont été publiés en 2008, 2013. On parle de l'une des grandes œuvres sur l'origine du christianisme à partir d'une méthodologie historique assez particulière. On y reviendra un petit peu plus sur le contenu. Je termine en vous apportant, non pas lorsque je viens de vous parler, quand je vous parle de Sanders, Meyer et Donne, je vous parle véritablement de livres et d'ouvrages et d'œuvres, on ne pourra pas retourner en arrière. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se situe par rapport à ces auteurs-là. Il va falloir qu'on les critique, d'accord, mais là, on parle vraiment de trois œuvres qui changent quelque chose dans l'analyse historique, dans l'approche, tant dans la méthodologie que dans les résultats. Mais là, je vous arrive avec quelque chose qui n'est pas du même niveau. Je vous arrive avec quelqu'un qui nous arrive du champ gauche complètement. Ben Witherington, c'est un ouvrage qui a été publié en 2008-2009. Je vous le dis avec précision. Là, il a 2000. C'est été réédité. Il nous arrive avec quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire non plus comprendre Jésus comme prophète martyr, mais comme sage. Et l'étude qu'il fait sur la sagesse prophétique de l'époque de Jésus est tellement bousculante et dérangeante qu'on est en train de se dire, là non plus, on ne pourra pas revenir en arrière. Il y a quelque chose dans ce livre-là qui touche du doigt un contenu nouveau, c'est-à-dire Jésus comme enseignant, Jésus comme sage, qui est quelque chose qu'on n'a pas du tout considéré pratiquement
en oubliant que de son vivant, Jésus est appelé Rabbi. Que de son vivant, c'était l'un des seuls titres qu'il acceptait. Et non seulement réussit-il d'une façon assez spectaculaire à montrer que Jésus incarne bien les rabbis du Nord, mais en plus, il réussit à prouver que c'est pas entièrement satisfaisant, mais il réussit quand même à prouver que les plus vieux passages des évangiles sont de type sapientiel, c'est-à-dire qu'ils sont de type de sagesse. Si on regarde le Sermon sur la montagne, Jésus enseigne comme un sage. Et là, c'est assez extraordinaire parce qu'il va faire le lien entre la plus vieille strate de formation du Nouveau Testament. Il va nous amener les épîtres de Paul, il va nous amener l'épître de Jacques, il va même appeler ce qu'on appelle le document de la Didaché, la toute première formation des chrétiens du 1er siècle. C'est littéralement le Sermon sur la montagne, l'épître de Paul, tout le contenu de sagesse. Alors on est en train de se dire, est-ce que ça se peut qu'on ait complètement manqué le bateau en sous-estimant cet aspect-là de Jésus comme enseignant, de Jésus comme sage? Cet homme-là est dans les penseurs actuels d'un courant qu'on appelle Jesus Tradition, Oral Gospel Tradition, la tradition de Jésus, tradition orale de Jésus. Et c'est juste pour vous dire que ce qui s'en vient, c'est dans ce domaine-là. Toutes les recherches pour les 20 prochaines années, vous les avez. Je viens de vous les nommer. C'est Jésus en tant que juif. Premièrement. Deuxièmement, en tant que juif de Galilée. Là, on est en train de comprendre ce que ça veut dire. Troisièmement, Jésus comme sage de cette époque-là. Quatrièmement, le quatrième grand courant de recherche qui s'en vient, c'est Jésus qui enseigne selon les techniques de la tradition orale de son époque, telles qu'elles avaient lieu dans le judaïsme de son époque. Donc, ces quatre axes-là sont les quatre axes des 20 prochaines années. Ce qu'on va apprendre, ce qu'on apprend déjà, est extraordinaire. Je vous le dis, Jésus comme juif de Galilée, ce n'est pas un juif du Sud. Sa façon d'enseigner, ça c'est ce que je suis en train de préparer, sa façon d'enseigner est tellement différente des celles du Sud, ça crée un conflit. Sa manière d'enseigner, sa façon, son point de départ, Jésus n'utilise pas les Écritures saintes comme point de départ de son enseignement. Il utilise des exemples tirés de la vie. Il construit des paraboles tirées de la vie, principalement agricole de Galilée. Et finalement, il enseigne avec les techniques qui étaient complètement répandues à cette époque-là. L'un des faits historiques établis, puis là je vous donne une piste sur ma thèse de doctorat, l'un des faits historiques établis actuellement, c'est que Jésus s'est nommé 12 disciples. Or, dans la langue de Jésus, le mot disciple, en araméen, c'est appreneur. Jésus se choisit 12 appreneurs. Donc, moi, je m'en viens prouver qu'au jour 1 de son ministère public, il avait l'intention d'enseigner à des gens. Il avait donc un contenu préétabli qu'il allait enseigner. Et ce que je vais prouver, j'ai confiance, c'est que Jésus, en fait, est le véritable initiateur de la Jesus Tradition. C'est-à-dire que l'enseignement galiléen de Jésus, ce qu'on appelle la source Q, est principalement ce que Jésus lui-même a enseigné à ses disciples durant son séjour galiléen. Donc, la première année et demie de son ministère public. C'est là qu'on est rendu. Je peux vous dire une chose, ça n'a jamais été prouvé par une méthode historique. On a les outils à cette heure pour le faire. Voilà où on est rendu, chers amis. Voilà l'état de la question.
dans ces grandes lignes, puis je suis bien sûr à votre service pour éclairer l'un ou l'autre point de ce que j'ai présenté après une petite pause bien méritée. Comme ça. Je vous remercie. C'était très intéressant et très clair surtout. Et on voit un peu l'évolution justement des études, différentes méthodologies. Et justement, vous, dans vos travaux actuels et qui s'en viennent, qui vont donner des résultats sûrement, quelle est votre méthodologie? En quoi elle diffère de celle des autres? Et voilà. Oh, pardon. La manière dont elle diffère des autres, c'est sur le fait que 1, 2, puis voilà. Je disparais, je reviens. La façon dont elle diffère des autres, c'est que, regardez, actuellement, je vous disais que ce qui est absolument dans le beat est tout à fait les ouvrages qui sont les plus, je dirais, les plus prometteurs, c'est ceux qui traitent, c'est ceux qui sont anglophones ou qui lisent l'anglais. Vous cherchez des expressions sur Facebook, sur Internet, Jesus Tradition ou Oral Gospel Tradition, tradition orale des évangiles. OK? Se trouvent là concentrés des chercheurs suédois, allemands, anglais et américains qui essaient de comprendre c'est quoi une tradition orale à l'époque de Jésus. Maintenant, eux, ils utilisent des outils qui viennent du monde. Par exemple, lui, il utilise un cadre théorique. C'est une œuvre remarquable sur un cadre théorique pauvre. Son cadre théorique est très pauvre. C'est basé sur une expérience très modeste, ce qu'il appelle les facteurs de continuité et de différence ou de performance, si vous voulez. C'est-à-dire que dans une tradition orale, il y a ce qui est absolument fixe. C'est-à-dire, si tu ne dis pas ces choses-là, tu n'es pas dans la vraie tradition orale de Jésus, par exemple, ou de n'importe quel rabbi. Parce que c'est des mécaniques extrêmement rigoureuses qui avaient cours à l'époque de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a aucun doute pour un chercheur sérieux aujourd'hui sur le fait que la culture de Jésus est capable de transmettre avec une absolue précision sur plusieurs centaines d'années un contenu. Le défi n'est pas là. Si cette culture-là avait voulu transmettre, mais avec une absolue fidélité, les paroles de Jésus, elle avait des outils pour le faire. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Il constate que tu prends l'évangile de Matthieu, de Luc et de Marc, il y a des éléments communs qu'il appelle, lui, la tradition fixe. Et des éléments de variance qui sont de l'ordre de ce qu'il appelle de la performance. C'est-à-dire, c'est la personne qui transmet le contenu, qui utilise ses habiletés pour faire comprendre l'élément fixe qui, lui, vient de Jésus. Et en particulier, dans les éléments fixes, ce sont les paroles mêmes de Jésus. C'est-à-dire que il y a une œuvre de Birscock qui a prouvé en 1997 que, par exemple, l'évangéliste Matthieu, il prend l'évangile de Marc, ou la source Q, les deux sources les plus importantes, il prend l'évangile de Marc, par exemple, puis là, il regarde l'évangile de Marc, là, je vais acter les choses, là. Il prend l'évangile de Marc, puis il dit, quel mauvais grec. Il se permet de corriger le grec de Marc sans problème. Tellement Marc, c'est du mauvais grec. Mais oui, c'est du mauvais grec, parce que c'est pas du grec. C'est de l'araméen traduit littéralement en grec. Donc, c'est pas du grec. N'importe quelle personne qui connaît la langue grecque va dire, mon Dieu, il écrit mal en grec, cet homme-là. Ben oui, c'était pas du grec. Or, Matthieu, lui, ça ne dérange pas de changer ce qu'on appelle, si je vous dis le cadre narratif, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ne le dérange pas, lui, de changer ou d'améliorer comment il raconte l'histoire. Mais lorsque Jésus parle, il ne change rien. Car Matthieu et Luc ne se sentent pas l'autorité de modifier les paroles du Maître. C'est la conclusion de Birscock, ça.
Et donc, ce que ça vient dire, ce que ça vient prouver, c'est que Luc et Matthieu écrivent en l'an 80, 70, 80, ne se sentent pas l'autorité pour changer un seul mot de Jésus quand ils parlent. Alors qu'ils se sentent l'autorité de corriger Marc comme conteur. Voyez-vous? On arrive avec quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que lorsque ce sont les paroles de Jésus, on ne dit pas n'importe quoi. Et on va transmettre même un style fautif. C'est incroyable. On transmet un style fautif parce qu'il est plus fidèle à la parole originale du Maître. C'est incroyable. Ça, quand il a trouvé ça, moi j'ai trouvé que c'était absolument génial. C'est illisible, c'est livre à lui. C'est compliqué, tu as l'arrache-tête. Mais tu te dis, à chaque page, tu te dis, hey, là j'ai vraiment appris quoi, là? C'est fantastique, c'est fantastique. Donc, pour revenir à votre question qui était. Pardon? Oui. Ma méthode, eh bien, c'est que là, je suis un francophone et j'ai accès au plus grand théoricien sur la tradition orale, qui est un jésuite qui s'appelle Marcel Jousse, qui a écrit des années 1925 à 1961. Son travail comme ethnologue, il s'appelait anthropologiste et ethnologue. Anthropologiste, ça n'a pas été retenu comme science, mais comprendre le composé humain. Il a développé le meilleur cadre théorique pour comprendre les traditions orales. Il y a 30 thèses de doctorat qui ont été faites sur son œuvre théorique, sur les traditions orales malgaches, africaines, chinoises, latino-américaines, et lui-même a même étudié une des tribus amérindiennes d'Amérique. Pour comprendre comment fonctionne la tradition orale des Amérindiens, comment fonctionne la tradition orale des Chinois, parce que son cadre théorique est tellement fort, tellement excellent, qui permettent d'expliquer la tradition orale dans plusieurs cultures. Or, son dada à lui, c'est un jésuite, c'est qu'il s'est penché sur Jésus, mais un peu en dilettante. Il n'a jamais été un chercheur sur Jésus. Mais tu sais, juste en plaisir, là, pendant ses vacances, il apprenait l'araméen, puis il allait lire les textes en araméen. Et puis, il dit, moi, ce que je pense, c'est ça, 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 ça. Et ce que disait cet homme-là en 1925, 1935, 1945, c'est ce que ces gens-là disent maintenant. Or, eux n'ont pas le cadre théorique de Jousse. Jousse a un cadre théorique beaucoup plus fort. L'autre élément qui m'avantage un petit peu, c'est que Jousse est vraiment difficile d'accès. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut lire facilement. Puis ça fait 30 ans que je connais Jousse. Fait que ça me donne un cadre théorique qu'aucun de ces auteurs-là a. Et donc, ça va me permettre de faire une analyse des évangiles et de ce que c'est que la tradition orale dans le contexte très précis de Jésus, qu'eux autres ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'ont pas les outils. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que depuis Sanders, les recherches sur le judaïsme du 1er siècle sont arrivés à des résultats spectaculaires, si bien qu'il a été publié il y a 3 ans une encyclopédie du judaïsme, il appelle ça Early Judaism, Dictionary of Early Judaism. C'est la première fois dans l'histoire que ça s'est écrit. C'est-à-dire qu'on est arrivé enfin à comprendre le judaïsme à l'époque de Jésus, et non pas le judaïsme avant ou après. Vraiment, cette période-là, si bien qu'on peut situer Jésus d'une façon exceptionnelle, beaucoup mieux. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les grandes hypothèses je vais prendre le cadre théorique de Marcel Jousse pour comprendre la tradition orale. Je vais prendre les grandes hypothèses de Marcel Jousse, je vais les corriger ou les confirmer avec les données actuelles. Et puis, je vais essayer de prouver comment Jésus a été éduqué et comment il a enseigné. Donc, la réponse à laquelle je réponds, c'est comment Jésus enseignait à ses disciples. Et je sais déjà la conclusion. La conclusion va être plus fine que ce que je dis maintenant, plus nuancée, plus précise. Mais je sais déjà que je vais être en mesure de prouver qu'au fond, Jésus a enseigné à ses disciples comme les rabbis de Galilée, c'est-à-dire en faisant mémoriser des petits passages. Et là, ces petits passages-là sont devenus le sermon sur la montagne et les paraboles de Jésus. Madame en haut, et ensuite André Pronovo. 3 minutes. Oui, alors, merci beaucoup pour votre conférence.
Moi, j'aimerais que vous faites quelques conclusions de Sanders qui se concentrent sur des faits historiques du 1er siècle, des conclusions qui pourraient nous aider à enrichir notre foi. Votre foi. Je vais d'abord répondre qui vont vous permettre d'enrichir votre compréhension de la figure historique de Jésus, avec la conséquence qui est la mienne, c'est que mieux on comprend la figure historique de Jésus dans son contexte culturel, historique, religieux, et mieux le croyant peut comprendre ce qu'il annonce d'éternel. Voyez? Mais moi, je vais répondre ce soir juste sur la figure historique. Vous ferez les conclusions au niveau de la foi. Après ça, si vous voulez, on marchera dans la rue puis on discutera de la question de la foi, mais pas ici. OK? Les principales conclusions de Sanders, la première, qui est la plus importante, c'est d'abord de clarifier qu'est-ce que voulait dire, qu'est-ce que c'était que le judaïsme à l'époque de Jésus, et donc d'enlever tous les présupposés et surtout les préjugés qu'on avait par rapport au judaïsme, par rapport au rabbin. Le judaïsme, le judaïsme rabbinique très opposé à Jésus, puis bon, tout ça. D'enlever ça pour comprendre qu'à l'époque de Jésus, le judaïsme était multiforme. On ne parle pas du judaïsme, on parle des judaïsmes à l'époque de Jésus. On va parler de plusieurs courants dans le judaïsme. On va parler du courant des pharisiens, qu'on comprend beaucoup mieux. C'est pas du tout négatif, un pharisien. C'est la crème du judaïsme de l'époque de Jésus. On comprend mieux le fonctionnement du temple de Jérusalem. Et pourquoi Jésus est une menace pour le temple. Alors ça, c'est très intéressant parce que Jésus apparaît comme une menace pour les écoles et la structure politico-religieuse de Jérusalem. Donc, vous devez, comme personne, par rapport au personnage de Jésus, vous ne pouvez plus dire seulement « Ah ben, Jésus, il est doux et humble de cœur, il a une belle robe rose, puis un beau manteau bleu ciel, il a des beaux yeux bleus, il est juste doux puis fin, puis il y a du monde qui ne le comprenne pas. » Ça ne tient pas la route, ça. Ça ne tient pas la route. Jésus a tellement bousculé qu'on l'a tué, structurellement tué. C'est-à-dire que la structure politico-religieuse de sa propre religion l'ont considéré comme suffisamment menaçante pour qu'on décide de l'exterminer. Donc, Jésus, il n'est pas seulement le Jésus rose, bonbon et doux et humble de cœur, c'est qu'il y a quelque chose dans Jésus qui est menaçant. Dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, il y a quelque chose de menaçant. Pour ces gens de cette culture-là et de cette organisation-là. Donc, il faut que quelque chose, que Jésus ait une force de questionnement, de provocation telle qu'on veut l'éliminer. Toutes les images de Jésus qu'on peut se former, qui n'auraient pas une force de provocation telle qu'on veut l'éliminer, sont nécessairement des images imparfaites, mais vraiment fautives, en fait. Il faut qu'on puisse l'expliquer comme ça. L'autre élément aussi qui est très, très important, c'est que Jésus n'aurait pas, ça c'est établi maintenant historiquement, n'aurait pas attiré autant l'attention s'il n'avait pas fait des choses hors du commun. Que vous appelez ça miracle, guérison, ou peu importe la façon que vous l'abordez, c'est que, comme dit Meyer, mais d'autres aussi depuis, c'est qu'à un moment donné, très rapidement, les spots se sont mis sur lui. Les spots, si bien qu'on envoyait des espions pour voir qu'est-ce que Jésus disait, qu'est-ce qu'il pensait. Donc, dans la figure historique de Jésus, c'est établi que ses contemporains considéraient que Jésus faisait des choses hors du commun, que l'on appelle ça thaumaturge, guérisseur, peu importe, mais
mais maintenant, ça ne fait plus de doute que ça fait partie du personnage historique. Non, il y a des récits, l'un ou l'autre ici, qui peuvent être discutés, mais pas le phénomène global de Jésus comme personnage qui sort de l'ordinaire par plusieurs aspects. Ça explique sa mort abrupte, en fait. L'autre élément qu'on pourrait ajouter, c'est que, je vous dirais, ce qui me semble, moi, le plus intéressant à ce moment-ci, c'est de bien prendre la mesure qu'un charpentier se choisit consciemment 12 disciples. Et en sachant que le chiffre 12 était très coloré à cette époque-là, qui se référait aux 12 tribus, et que ce geste-là, qui est fabuleux, dit quelque chose du personnage historique de Jésus. Il a clairement conscience de partir quelque chose de nouveau et d'important. Il transmet au moins à ces 12-là et à d'autres un geste unique, c'est-à-dire ce geste qu'on appelle, les chrétiens appellent ça le dernier repas, là. Au milieu du repas de la Pâque juive, il interrompt le rituel normal, le cours des événements, pour casser un morceau de pain qui faisait partie de la célébration de la Pâque juive, prend la coupe du chou et il dit « reproduisez ce geste-là à ces 12-là ». On peut discuter à l'infini sur la question philosophique et théologique. Quelle conscience Jésus avait d'être ci, d'être ça, et c'est bon. Mais d'un strict point de vue historique, ces gestes-là témoignent d'un Jésus est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe à travers lui et qu'il transmet consciemment ça à ses disciples. Et ça, d'un point de vue historique, c'est assez spectaculaire, en fait, comme résultat. D'avoir commencé à pouvoir identifier des choses où on touche la décision consciente du Jésus de l'histoire dans sa prise de décision. C'est des gains assez spectaculaires. Et ça, c'est très récent. Alors, une question d'André Pronovo, puis ensuite de madame, dont je pense que le prénom est Agathe. Provo. Monsieur André Pronovo. Bon, ben, on n'est pas parfait. Selon les historiens que vous avez cités, est-ce qu'il y en a qui peuvent confirmer l'existence des évangiles apocryphes qu'on entend parler? Les évangiles apocryphes sont toujours discutés comme source probable de connaissance de Jésus. Toujours. On doit, lorsqu'on fait un travail d'historien, première chose à établir, c'est quelles sont les sources critiques. Et dans quel ordre tu vas les aborder. Dans quel ordre? Donc, en commençant par les plus anciennes, puis en déroulant vers les plus récentes. Donc, tous les écrits apocryphes sont considérés comme sources probables. Donc, on identifie la date, les influences, comment tel évangile s'est construit, à partir de quoi, puis dans quel courant, dans quelle tradition, dans quelle section, etc. La conséquence et la conclusion, elle est très simple. Très simple. Aucun évangile apocryphe peut servir pour fonder le Jésus historique. Il y a juste 3 phrases de l'évangile de Thomas qui pourraient servir. Pas l'évangile de Pierre, pas l'évangile de Marie-Madeleine, pas l'évangile... Puis vous savez, c'est assez incroyable parce que, malgré tous les Dan Brown de la planète, ceux qui traduisent présentement l'évangile de Thomas sont à Laval. C'est mes collègues, là. Demandez-leur si on peut fonder une connaissance du Jésus historique à partir de l'évangile de Thomas. Ils vont vous dire non. Non, l'évangile de Thomas nous sert à connaître un courant du christianisme du 2e, 3e siècle. Et c'est fantastique.
Il dit, il y a peut-être une ou deux phrases, mais c'est que la dépendance de l'évangile de Thomas par rapport aux évangiles qu'on appelle canoniques est complète. Donc, ça veut dire que c'est celui qui a écrit l'évangile de Thomas, il s'est appuyé sur les évangiles canoniques. Donc, au niveau historique, c'est pas une source crédible. Donc, vous prétendez que l'historique, c'est pas une source crédible, mais moi, ce que je croyais, c'est que c'était une rumeur d'existence des évangiles apocryphes. Ah, non. Donc, vous confirmez que ça existait vraiment? Ben oui, il n'y a pas... Les évangiles de Marie-Madeleine? Ben oui, c'est des textes qu'on connaît, des textes qui sont en copte, c'est des textes qui sont en... Ah non, ça, c'est des textes qui sont connus. Pour l'évangile de Jacques, la moitié des traditions qui existent dans le catholicisme sur Sainte-Anne, Saint-Joachim, sur la crèche, sur le nom des... ça vient tout du protévangile de Jacques, ça. Alors, le protévangile de Jacques, c'est un évangile, c'est un écrit spirituel pieux du 2e siècle. Mais vous ne pouvez pas utiliser ça pour fonder une connaissance historique de Jésus. Vous pouvez utiliser ça pour comprendre c'est quoi les courants pieux du 2e siècle. Mais l'évangile de Jacques, en fait, il veut répondre au silence des évangiles canoniques en ajoutant un élément qui est très pieux, qui est très beau. C'est beau, c'est très intéressant, mais on ne peut pas au niveau historique. Mais non, les évangiles apocryphes sont analysés comme tout écrit de l'Antiquité qui parle de Jésus. On en établit la crédibilité sur la base de la datation, sur la base du contenu, du lieu d'origine, de ses influences, et puis on n'en vient qu'à établir qu'en fait, les écrits sur lesquels on peut fonder une étude, une analyse historique solide sont Suétone, Pline le Jean, Flavius Joseph, les évangiles, les 4 évangiles canoniques, Tacite, oui, tout petit passage, Tacite. Ensuite, vous avez bien sûr les lettres de Paul, qui sont les plus anciens, en fait, de tous les écrits. Quelques passages du Nouveau Testament, et c'est tout. Si on fait un travail historique sérieux, c'est ça les sources. Madame Agathe. Bonsoir. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce que historiquement, on peut confirmer ou infirmer le fait que Jésus soit ressuscité? Parce qu'on a des paroles de Jésus après sa mort, soi-disant. Ouais. Alors, la résurrection est quelque chose qui est très précis. Là, c'est une réponse de théologien de mort. La résurrection est la sortie de Jésus de l'histoire. Donc, l'historien ne peut rien en dire. Point. Hein? Point. Si Jésus sort de l'histoire, l'historien ne peut pas rien dire ça. L'historien peut se prononcer sur la communauté qui se rassemble après la résurrection. Il peut se prononcer sur le tombeau vide. Donc, le tombeau vide, pendant que tant de gens l'ont considéré comme étant une invention des chrétiens pendant peut-être une 50aine d'années, aujourd'hui, on lui donne de la consistance. Le tombeau vide, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. On ne peut pas l'établir comme un fait historique, mais on peut l'établir comme étant hautement raisonnable, le tombeau vide. Ce qu'on peut établir aussi, avec beaucoup de solidité, c'est qu'on ne peut pas dire exactement combien de temps après la mort de Jésus, mais on va dire rapidement, après la mort de Jésus, une communauté chrétienne se rassemble et qui, elle, professe un Jésus ressuscité. Donc, la profession de foi de l'Église est un fait historique. La profession de foi de l'Église est un fait historique. Donc, les professions de foi multiples, parce qu'on va voir se développer un credo, on pourrait dire judéo-chrétien, pagano-chrétien, ça fait partie de l'histoire. Mais le fait de la résurrection, c'est la sortie de Jésus de l'histoire. Donc, il échappe au travail de l'historien.
C'est quelque chose sur lequel l'historien ne peut pas se pencher. Mais il peut se pencher sur la communauté chrétienne qui se rassemble et qui professe donc ce qu'on appelle l'Église des origines. La parole est à maître, dont j'ai oublié le nom. Jean-Éric. Et ensuite, Valentin. Le Jésus historique, là, j'essaie de formuler ma question parce que peut-être c'est diffus dans ma tête, mais le Jésus historique des évangiles synoptiques, est-ce qu'il est plus facile à saisir que le Jésus historique de l'évangile de Jean? C'est-à-dire que, comment je pourrais expliquer ça? Peut-être que vous pouvez comprendre ce que je veux dire, c'est que Jean est moins assis sur les faits. Est-il plus difficile de saisir l'historicité de Jésus dans l'évangile de Jean que dans les 3 autres évangiles, ou vous ne faites pas de différence entre les deux? À titre d'historien, comme source. À titre d'historien, je lisais un article aujourd'hui. Est-ce qu'on peut utiliser l'évangile de Jean comme source historique sur Jésus? Je lisais l'article aujourd'hui. La réponse est oui. Mais, comme n'importe quel témoin, regardez, vous êtes un avocat à la cour. Alors, actuellement, ces ouvrages-là ici sont en train de comparer le travail de l'historien comme le travail d'un juge. Il y a 4 vérités dans le droit. Non, c'est ça. Il y a la vérité, il y a ce que le témoin raconte, ce que l'autre témoin raconte et ce que le juge comprend. Oui, OK, ça c'est intéressant. Bon, intéressant. Mais, alors, actuellement, la tendance des derniers historiens, là je vous parle des historiens qui publient depuis 2012, 2013, 2014, vont considérer les 4 évangiles comme 4 témoins. Donc, comment reçoit-on un témoin? Est-ce qu'on reçoit un témoin en lui disant « t'as pas d'allure, ça n'a pas d'allure, tout ce que tu dis c'est de la frime », ou si tu reçois le témoin pour ce qu'il peut donner en comprenant les limites de son témoignage. Et une fois que tu as bien établi les limites de son témoignage, tu vas réussir à dégager du témoignage et de la confrontation des témoins les différents faits. Ces faits-là, quand tu les établis, par plusieurs attestations multiples, discontinuités, etc., tu peux ensuite te poser la question, comment ces faits-là, ce témoin A a compris les faits? Comment le témoin B a compris les faits? Le témoin C a compris les faits? Et comment, moi, je peux comprendre les faits en tant que moderne? Mais je ne peux pas dire au témoin, ça n'a aucune allure, ce que tu dis, puisqu'il était témoin. Il y a quelque chose d'irremplaçable dans le témoin. Il est irremplaçable, il était là. Je veux dire, moi, là, je peux vouloir m'approcher de Jésus. Mettons là, que moi, là, comme contemporain aujourd'hui, je veux m'approcher de Jésus bien gros. Mais je ne serai jamais proche comme Luc. Pourquoi? Parce que Luc, il était de cette culture-là, de ce monde-là, il le comprenait, il a questionné des gens qu'il a rencontrés, que moi, je ne pourrais jamais faire. Alors, son texte est irremplaçable. Et là, c'est pour ça qu'on en arrive à une toute nouvelle compréhension actuellement des évangiles comme témoins. C'est-à-dire, on cerne leurs limites, on cerne leur parti pris, leur particularité, on cerne tout ça, et une fois qu'on a établi ça, et on les accueille comme témoins, mais comme n'importe quel témoin, on ne les accueille pas de façon naïve, de façon, je dirais, béate. On les questionne, on les interpelle, et finalement, on fait concourir un peu les données pour en donner le plus grand sens possible, le meilleur sens possible. Alors ça, là, actuellement, c'est une véritable révolution. C'est une véritable révolution, parce que dans les années 40, 50 et 60, on partait du principe que le témoignage des évangiles était nécessairement mythologique ou exagéré, ou etc. Actuellement, la tendance est inverse. Le fardeau de la preuve, maintenant, repose non pas sur l'Évangile, mais sur l'historien qui analyse l'Évangile. Aujourd'hui, on va dire, si tu penses qu'il dit faux, l'évangéliste de Jean, il faut que tu le prouves. Et non l'inverse. Là, dans les années 40, 50, 60, il fallait prouver par des facteurs extérieurs que Luc disait vrai. Ça n'a aucun sens.
C'est maintenant, si tu penses que, je vais donner un exemple, si tu penses que tel passage du récit de l'enfance de Jésus n'est pas historiquement recevable, tu as le droit de le penser, prouve-le. Donc le fardeau de la preuve incombe maintenant aux historiens, ce qui renverse complètement la méthode. Et ça, ce que je vous parle, là, ce changement de méthodologie majeur, là, on parle des 6 dernières années à peu près. Très important. 6 dernières années. Roland Bonenfant, ensuite, le monsieur le plus proche à droite du conférencier, et ensuite... Quelqu'un d'abord, oui. Très intéressant. Tu sembles dire que le judaïsme de Jérusalem était différent du Jérusalem galiléen. Pourrais-tu nous donner des différences? Exact. Ah, là, tu me poses la question, combien de temps avez-vous? Car toute la première partie de ma thèse est de justement cerner le judaïsme galiléen. C'est ça que je travaille présentement. C'est ça que, bon. Le judaïsme du Sud est un judaïsme que Juste appelait scolastique, mais c'est un petit peu réducteur. C'est que c'est un judaïsme très fervent et très structuré autour du temple. Le temple et les prêtres jouaient un rôle majeur, pas seulement dans le culte et la liturgie, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'ils jouaient un rôle majeur dans le politique, dans l'économique et dans, on pourrait dire, le fonctionnement général de la région du Sud. La région du Sud était sous tension, si bien que le fils d'Hérode, qui a hérité du Sud, n'a pas été capable de garder les rênes du pouvoir. Il a été remplacé par un procurateur romain. Procurateur romain et un préfet, parce que Ponce Pilate a été les deux, c'est quelqu'un qui avait les pleins pouvoirs directement de l'empereur. C'est-à-dire que lui n'avait pas besoin d'envoyer ses questions au Sénat quand venait le temps de prendre une décision importante, puis d'attendre la réponse du Sénat et de l'empereur romain. Il avait les pleins, il pouvait décider. Le procurateur comme Pilate, il avait le pouvoir politique, judiciaire. C'est lui qui jugeait, posait des jugements, et militaires. Donc, Ponce Pilate avait plein pouvoir sur le Sud. Le judaïsme exerce, donc, ce qu'on appelle les autorités juives du temple, exerçait un pouvoir politique et religieux à l'intérieur du parapluie de Ponce Pilate. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, mais en autant qu'il respectait le parapluie de Ponce Pilate, il pouvait exercer plein pouvoir de gouvernement politique et religieux. Mais il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir économique du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, bon, il y a plusieurs opinions. Il y en a qui disent que Jérusalem avait 50 000 habitants à l'époque de Jésus. Il y en a qui disent qu'il y a beaucoup plus gros, peu importe. Ce qu'on sait, c'est que quand il y avait des pèlerinages, 1 à 3 fois par année, le pèlerinage de la Pâque faisait quadrupler la population. C'est-à-dire que si Jérusalem est 50 000 habitants, il y a 200 000 personnes, 150 000 personnes qui campent. Le micro ne fonctionne pas. 150 000 personnes. La batterie. Hein? C'est la batterie. Vous pensez que c'est la batterie? Oui. Ah oui, la batterie vient de lâcher. Alors, imaginez l'impact économique de 150 000 personnes qui arrivent en même temps et qui cherchent un agneau sans tache. On appelle ça, mon ami, de la spéculation. Soudainement, les agneaux sans tache, les prix augmentent. Et là, c'est pas tout. Lorsqu'on sacrifie un agneau au temple de Jérusalem, on lui coupe la gorge, on recueille le sang et la graisse, on offre ça sur l'autel, on lui coupe une jambe, la jambe va au prêtre qui a offert, on redonne le reste de l'agneau à la famille qui le mange comme repas pascal, mais qui
reçoit la peau d'agneau? Qui? Les grands prêtres. Or, lors de la Pâque juive, on pense qu'il y avait de sacrifier dans la seule journée qui précède entre 5 000 et 10 000 agneaux. 5 000 et 10 000 peaux d'agneaux. Alors imaginez le pouvoir économique, parce que là, on ne réalise pas ce que c'est que 10 000 peaux d'agneau, 5 000 peaux d'agneau, quand tous les parchemins sont soit du papyrus ou soit de la peau d'agneau. C'est un pouvoir économique fabuleux. Et c'est pour ça que Jésus, quand il va parler, vous en avez fait une caverne de bandits, c'est que c'est devenu le moteur économique de toute la Judée. Et qui dit moteur économique va dire aussi spéculation dans les taux de change, dans la recherche des animaux sacrifiés et simonie, c'est-à-dire tu utilises le religieux pour t'enrichir. Ce n'est pas l'Évangile qui pose ce jugement-là seulement. Ce sont les Juifs, d'après la destruction du Temple, qui vont dire que le Temple a été détruit à cause de l'amour de l'argent des grandes familles sacerdotales. Alors, le judaïsme du Sud est un judaïsme structuré, politique, économique et au niveau de l'enseignement va fonctionner sous le principe de la scolastique et de la raison, c'est-à-dire va construire une tradition de transmission du savoir qui est organisée sur des traités, à partir de traités. Un traité sur le divorce, un traité sur... Et là, on va rassembler dans ce traité-là tous les textes de la Bible qui parlent du divorce. Puis ensuite, on va les faire dialoguer entre eux, puis on va en arriver à prendre une décision, exercer son jugement, puis ensuite l'application de ça, ce qu'on appelle la casuistique. Cette manière-là de construire des traités thématiques est complètement différente du judaïsme de Galilée. Le judaïsme de Galilée, c'est basé sur les Écritures, c'est basé sur la sagesse quotidienne, la vie ordinaire. Vous n'avez jamais, dans l'enseignement de Jésus, un texte qui va dire vous pouvez lire dans le livre de l'Exode telle chose, et il est aussi dit dans tel autre texte telle chose, et donc nous réfléchissons ensemble pour trouver quelle pourrait être la façon d'appliquer la parole de Dieu pour en arriver à la conclusion qu'on doit vivre comme ça. Ça, c'est la manière juive du Sud. Jésus n'emploie jamais cette méthode-là. Le royaume de Dieu est comparable à un homme qui prend des grains de blé et les lance. Il y en a qui tombent sur la roche, il y en a qui tombent dessus, etc. Jésus, il emploie la méthode sapientielle du Nord qui utilise des exemples de la vie quotidienne pour illustrer des choses religieuses. Or, il est capable de citer les Écritures comme ceux du Sud. C'est juste qu'il ne cite pas au même moment. Les gens du Sud les citent comme prémisse d'un raisonnement duquel ils tirent une conclusion et une pratique. Donc, de la parole à la pratique. Jésus semble utiliser, c'est ce que je vais démontrer, semble utiliser ce qu'on appelle le cercle herméneutique des rabbins du Nord, c'est-à-dire on part de la vie, on utilise la parole pour comprendre la vie, puis on retourne à la vie. Le cercle herméneutique. On part de la vie, on réfléchit pour retourner à la vie. Tandis que l'on parle de la parole et on parle la raison, on descend jusqu'à l'application de la parole. Grave, très, très, très différent comme façon d'enseigner, comme façon de réfléchir, puis comme façon de vivre le judaïsme du Nord. Le judaïsme. Une petite parenthèse qui va peut-être t'intéresser. Le judaïsme du Nord donnait presque égalité aux femmes, pas le judaïsme du Sud. Les femmes pratiquaient la vie publique. Elles étaient dans la vie publique dans le Nord, pas dans le Sud. Dans le Sud, elles étaient voilées puis confinées à des appartements. Dans le Nord, elles étaient au champ, elles étaient au marché, elles participaient à la vie publique. Le Nord était plus exposé aussi aux différents courants. Alors, ça donne un judaïsme très différent. Pourtant, très attaché aux racines, hein, aux éléments fondamentaux.
je ne sais pas si ce que je veux dire est un fait ou une croyance. OK. Mais si on parle après 2700 ans de Jésus, je suppose que c'est à cause de sa résurrection et non à cause de sa vie monastique. Si c'était pas ça, à quoi servent les recherches sur Jésus après C'est, votre question est totalement pertinente et intéressante. Je veux dire, qu'est-ce qui distingue Jésus de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, si le christianisme n'avait pas retenu son souvenir, on n'en parlerait plus. Or, à cette époque-là, Jean-Baptiste a eu plus d'importance que Jésus. On dit de Jésus, on dit Jean-Baptiste, mais tu peux prendre à peu près n'importe quel. Hein, les gens disent, il n'y a presque pas d'écrit sur Jésus. Pardon. Il y a plus d'écrits sur Jésus qu'à peu près tous les empereurs romains combinés. Tu sais, c'est que la masse de documentation sur Jésus, pour quelqu'un de l'Antiquité, c'est énorme. C'est énorme, c'est pas vrai qu'il n'y a pas rien. Il y a des empereurs romains dont on fait juste nommer le nom dans des archives royales. On n'a à peu près aucune idée de ce qu'ils ont fait, ou à peu près pas, quelques petits éléments, c'est tout. Or, ça a été des empereurs. On ne raconte pas leur dire et leur faire. Donc, qu'est-ce qui fait la distinction entre Jésus et Jean-Baptiste? Par exemple, si tu veux deux contemporains dont on a retenu. Puis là, tu pourrais dire, qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus, Jean-Baptiste et le maître de justice de Qumran? Le maître de justice de Qumran, là, les deux personnes avec qui on a parlé tantôt, là, dont on a gardé les paroles et qu'on vient de découvrir là, à Qumran, dont on traduit, c'est bon, c'est avec vous qu'on parlait de ça. Bon, c'est que Jean-Baptiste, Jésus, ce qui les distingue, c'est que la communauté qui a perduré a voulu garder ses paroles et ses dires de façon très précieuse, au point de consacrer, pense-y. Mettons, moi je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Puis je veux garder tes paroles et tes actes. Est-ce que je serais prêt à vendre ma maison pour le faire? Un évangile, pour le faire écrire par un scribe et le faire recopier, coûte le prix d'une maison à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est considéré par quelqu'un comme étant extrêmement précieux. Il y a une communauté qui veut garder les paroles, attention, les paroles du ministère public de Jésus. Pourquoi? Pourquoi on veut garder ces paroles-là? Pourquoi sont-elles si précieuses? Pourquoi la communauté qui perdure tient à colliger soigneusement les paroles, à les retenir, à les transmettre? Pourquoi? Bien, l'hypothèse des chrétiens, ça va te dire, mais c'est simple, c'est parce que ce n'est pas la parole d'un mort, c'est la parole d'un vivant. Donc, ton hypothèse n'est pas fausse, tu vois? Mais tu ne peux pas juste te reposer là-dessus pour dire, oh, ben, c'est ça la raison. Parce que les Qumraniens ont fait la même chose avec le maître de justice, c'est-à-dire ce personnage si important qu'ils ont voulu mettre par écrit toutes ses paroles, ses dires, ses actes à Qumran, sauf que dans le cas de Qumran, la communauté n'est pas restée vivante. Elle s'est éteinte à un moment donné, cette communauté-là. Et c'est cette belle découverte tout à fait par hasard, en 1948, il y a un petit garçon qui veut ramener sa chèvre, il lance une roche, il entend quelque chose qui casse en poterie, dans une caverne. Qu'est-ce que c'est ça? Il rentre là et découvre des parchemins qui ont été préservés dans le désert de Judée pendant 1900 ans. Et on apprend cette communauté de Qumran-là qui a arrêté de vivre du jour au lendemain, vraisemblablement avec la conquête des Romains, autour de 70. Du jour au lendemain, cette communauté-là s'éteint et on peut la voir revivre dans la traduction des textes qui sont faits aujourd'hui. Mais eux, ils ont fait la même chose que les chrétiens. Ils ont gardé soigneusement les paroles de leur maître, sauf que cette communauté-là s'est éteinte, tandis que les chrétiens, non seulement c'est pas éteinte, cette communauté-là, elle s'est rapidement répandue
dans l'Empire romain, et elle s'est répandue rapidement aussi dans le langage grec, dans le grec, ce qui lui a permis de perdurer jusqu'à aujourd'hui et de nous atteindre aujourd'hui encore. Donc, il y a plusieurs éléments qui contribuent. Ta réponse nous permet d'expliquer la différence entre Jean-Baptiste et Jésus, mais l'autre élément de réponse, c'est qu'entre Jean-Baptiste et le maître de justice, c'est que la communauté chrétienne a perduré jusqu'à aujourd'hui, chérissant ces paroles-là et en continuant de les enseigner, en disant ce n'est pas la parole d'un mort, c'est la parole d'un vivant. On ne prendra pas de nouvelles questions entre celle de monsieur puis la mienne qui sera la dernière. Non, pour... OK, allez-y. Un autre, Monsieur. Ouais. Non, terminé. Hein, pardon? Oui, demanderai personnellement parce qu'on est occupé. Oui, Allez-y. Bon, je me nomme François Lemar, c'est la première fois que je viens au cirque ici. Je trouve ça très intéressant, même si ça fait 70 ans que je te bois le bière. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais en fait, c'est à cause du conférencier que je suis de lui, je n'avais entendu parler. Je parle à l'historien en vous. Aujourd'hui, en 2017, comme c'était un enseignement oral, il y a eu beaucoup d'écrits sur ce que les apôtres ont entendu ou ce qu'ils ont compris. D'après ce que je comprends, il y en a qui ont eu 100%, puis d'autres 50%, puis d'autres 25%, parce qu'on peut écrire la même histoire. En 2017, est-ce qu'on choisirait encore les mêmes évangiles canoniques? En 2016, on choisirait dans quel sens? En fait, les évangiles canoniques ont été choisis en l'an 200 ou 300. Ah, oui. C'est-à-dire, si vous parlez aux historiens, oui. Oui. Absolument. Si vous parlez aux historiens, oui. Aucun doute. Parce que c'est les quatre qui avaient à peu près la même histoire. Non, c'est les quatre. Non, les historiens, c'est pas ça qui les intéresse pas en tout. Les historiens, c'est lequel est le plus proche au niveau des sources, lesquels peut-on situer et lesquels sont les plus crédibles. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la foi d'un point de vue historique. Un historien n'aurait pas le moindre problème de conscience de dire que l'évangile de Thomas est plus solide que les évangiles de Marc, Matthieu et Luc réunis. Si c'était vrai, il ne sourcillerait même pas. C'est pas ça la méthode historique. La méthode historique, c'est d'établir la crédibilité des sources. Et sur cette crédibilité-là, j'en fais une analyse. Et quelle est l'analyse? Qu'est-ce qu'elle donne, l'analyse? Or, les 4 évangiles canoniques, quoi qu'on en dise, sont plus crédibles que tous les autres, qui datent du 2e, 3e, 4e siècle. Voilà. C'est juste ça. Puis il n'y a pas à avoir un problème. Il y a des passages de l'évangile de Thomas qu'on pense qui sont des phrases de Jésus. Il y en a. On parle de 4, 5, 6, 7 phrases qu'on pense qui sont des phrases de Jésus. Mais comment peut-on les identifier? C'est par l'analyse historique des évangiles canoniques. C'est par des principes de cohérence qu'on peut les identifier. C'est pas parce que l'évangile de Thomas, il est fondé sur les autres. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une source dépendante. Donc, c'est une source secondaire. C'est une source moins solide. C'est une source de moins bonne qualité. On va vous donner un autre exemple. Les Actes des Apôtres citent une phrase qui n'est pas dans les évangiles. Mais pourtant, on la connaît toute. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cherchez-le dans les évangiles, ce verset-là, vous ne le trouvez pas. C'est les Actes des Apôtres qui disent que c'est Jésus qui enseignait ça. On sait que c'est une phrase de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est cohérent avec les phrases les plus anciennes qu'on tire dans les évangiles. Et là, on peut voir par principe de cohérence qu'il y a une cohérence dans le discours. C'est exactement la même chose qu'on fait avec l'évangile de Thomas. C'est par le principe de cohérence d'un noyau qu'on est capable d'identifier dans les évangiles canoniques qu'on est capable de voir que certaines phrases de l'évangile de Thomas sont crédibles. Mais la source elle-même est trop éloignée dans le temps que pour être du même niveau que les autres. Trop éloignée dans le temps.
Même chose pour Pierre, Marie-Madeleine, Protévangile. C'est pas inintéressant, vous savez. Très intéressant de savoir ce que les gens pensaient de Jésus au 3e siècle, 4e siècle. C'est vraiment fascinant. Mais l'évangile de Thomas, c'est un évangile qui est écrit vraisemblablement en Égypte, en Copte, au 3e siècle, fin 2e siècle, 3e siècle, donc plus de 150 ans. Là, on parle plus de 30 ans, on parle de 150 ans après Jésus. Je vais poser ma question, même s'il y a quelqu'un qui a le micro, mais je l'avais annoncé avant. À propos de la phrase célèbre rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ma position, c'est qu'il y a dans ce qui semble une dérobade de Jésus, le contraire à une affirmation de la séparation du religieux et du politique, et l'affirmation claire aux yeux des croyants des Juifs, ce qui appartient à Dieu revient à Dieu, que tout Israël appartient à Dieu, et que l'argent est maudit ne vaut rien à cause de l'idolâtrie, la figure d'un Dieu empereur, et que Jésus prend le parti patriotique, nationaliste, qui est beaucoup plus grand que la question politique et religieuse. C'est Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Donc, l'Église a tablé là-dessus. Le conférencier la semaine passée a répété ça pour montrer la séparation politique et religieuse. Mon idée, mon interprétation, c'est que c'est faux. C'est bien au-delà d'une telle séparation qui a fait l'affaire de bien les boss, bien les dirigeants, bien les rois. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, le problème est justement comment vivre en juif à l'intérieur d'un empire qui ne l'est pas. Et c'est un problème qui préoccupe les Juifs depuis qu'ils ont été dominés. Il ne faut jamais oublier. Tu sais, les gens disent, et là, je vais m'en permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Les gens disent, l'Ancien Testament, c'est un Dieu guerrier, c'est un Dieu ci, puis c'est un Dieu juge, puis c'est un Dieu ci. En fait, ce peuple-là ne choisit pas la guerre. C'est pas un peuple guerrier, les Juifs. De cette époque-là, c'est pas un peuple guerrier. C'est un peuple qui subit la guerre constamment parce qu'il est au milieu d'immenses empires. Si ce n'est pas les Égyptiens qui t'attaquent, c'est les Babyloniens. Puis si ce n'est pas les Babyloniens, c'est les Perses. Puis si ce n'est pas les Perses, ce sont les Grecs. Puis si ce n'est pas les Grecs, c'est les Romains. Puis si ce n'est pas les Romains, t'es au milieu de tout. Tu es un petit royaume de rien. Tu es au milieu d'empires immenses qui sont toujours en train de... Tu es toujours conquis par quelqu'un. C'est donc un peuple qui a eu à trouver sens et à trouver une certaine foi dans un contexte où il est toujours dominé. À son époque, la question se posait, est-ce que ma ferveur religieuse va m'amener à désobéir à l'Empire romain? Et il y a des Juifs qui disent absolument. Les Asmonéens, ça a été l'Empire grec. Plus tard, ça va être les Zélotes à l'époque, les Sicarii qui vont tuer du monde, puis ils vont faire des genres de guerre civile, puis ils vont essayer de partir d'une rébellion, puis ensuite ils vont essayer d'avoir une rébellion pour enlever les Romains de cette région-là du monde. Et puis finalement, elle va être écrasée, puis une première fois, puis une deuxième fois, si bien que depuis ce temps-là, les Juifs n'avaient plus aucune terre. Ils ont été tous en diaspora. Alors, la question que se pose Jésus, qu'on pose à Jésus, c'est est-ce qu'un Juif fervent doit être collaborateur ou soutenir de l'Empire qui, lui, est païen? Parce que quand tu paies l'impôt à cet empire-là, tu te reconnais citoyen de cet empire-là, même si c'est à contre-cœur, dans un sens. Jésus, il déjoue tout le monde en disant « Donnez-moi donc une pièce. » Alors, il fournit une pièce. Non, mais tu l'as dans ta poche. Ça veut dire que tu es dans cet empire, tu te situes dans cet empire-là. Tu te compromets déjà dans cet empire. Tu as une pièce de monnaie de cet empire-là. Donc, ta foi ne t'empêche pas de vivre à l'intérieur d'un empire qui ne l'est pas.
Tu peux vivre en bon juif à l'intérieur d'un empire qui ne l'est pas. Ça va être dans la manière que tu utilises ces moyens, ces façons-là. Et donc, le principe, c'est quel est ton absolu? Tout le reste est relatif. Si ton absolu, c'est Dieu, ça veut dire que tout le reste est relatif. Donc, toutes les questions sociales, économiques, etc., là, ce sera toujours relatif. Détermine ton absolu. Le reste, c'est un chantier. Donc, l'Empire romain aussi. Puis c'est très intéressant parce que c'est ce qui va amener Paul à prendre c'est incroyable la position que Paul prend par rapport au sacrifice aux idoles. Nous, on ne réalise pas à quel point Paul, c'est fou ce qu'il dit. Les Juifs, de cette époque-là, se demandaient si on avait le droit de manger la viande sacrifiée aux divinités. Aux divinités païennes, non. Paul, il leur dit, croyez-vous aux divinités païennes, vous? Il dit non, moi non plus. Donc, il est sacrifié à quoi? Ça ne dérange pas pantoute. C'est sacrifié à quoi? Ça ne dérange pas du tout. En autant que tu ne scandalises pas ton frère, tu fais il n'y a aucun problème. On n'y croit pas, nous autres, ces divinités-là. Alors, c'est une prise de position extrêmement audacieuse. Donc, si tu as un Dieu qui est ton absolu, tout le reste est relatif. De pas dire, alors, voilà. La vie publique, Jean-Pierre Baudouin, la vie publique du Christ, Jésus a été quand même relativement limité dans le temps, peut-être sur une période peut-être précisée, mais ce qui a préparé cette vie publique-là a duré probablement de sa jeunesse jusqu'à ce moment-là. Mais avec la connaissance qu'on peut avoir de cette époque-là, de plus en plus pointue, de plus en plus précise, au moins, quelles auraient été les influences de Jésus? Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de prophètes, itinérants prophètes aussi. Il y avait beaucoup de brassage d'idées, il y avait, comme vous dites, d'ici et tantôt, il y avait beaucoup de conquêtes, les gens se déplaçaient beaucoup. Donc, forcément, il y a des influences. On en subit nous-mêmes des influences. Oui. Alors, cette époque-là, on connaissait aussi. Oui. Excellent. C'est une excellente question. Il existait des chercheurs dans les années 70, 80, 90 qui ont pensé que Jésus, durant sa vie cachée, est allé, par exemple, suivre une espèce de stage en Égypte, d'avoir une espèce de formation, plus ou moins soit de sagesse ou de groupe ésotérique, etc. Il y en a qui ont évoqué ça de façon sérieuse, en disant, bon, il a probablement eu accès à certains groupes ésotériques. Vous avez eu un chercheur américain de Chicago des années 90 qui était bien populaire, qui s'appelait Crossan, John Dominic Crossan. Lui, il se disait, regarde, Jésus, il était à Nazareth, à 3 km au nord de Nazareth, 5 km au nord de Nazareth, il y avait la ville de Séphoris, qui était une ville juive, mais avec une influence gréco-romaine. Vous avez d'autres villes pas très loin. Lui, il dit, je pense, et là, il a monté un dossier assez consistant, où il a rapproché Jésus soit des cyniques, le courant philosophique des cyniques, ou des stoïciens. Et donc, il faisait ce qu'on appelle des études de religion comparative entre les stoïciens et Jésus, le discours des stoïciens, le discours des cyniques et Jésus, etc. Et lui, il pensait qu'au fond, Jésus avait eu ces influences-là. Donc, des influences plutôt de type philosophique. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a plus rien de ça qui tient la route. Zéro de ça, à ma connaissance, là. Parce que lorsqu'on analyse le discours de Jésus, le premier constat qu'on a en lisant les évangiles, c'est on ne mentionne même pas une fois les villes de Galilée. On ne mentionne pas Scythopolis, qui n'est même pas à 3 heures de marche de chez eux. On ne mentionne pas Tibériade, qui est à peu près à la même distance, qui est là ici. On ne mentionne pas Séphoris, qui est à 1h30 de marche de Nazareth.
On ne mentionne pas Akko, qui est à même pas une journée, puis on ne mentionne pas Césarée-Maritime, qui est à quoi une journée, peut-être 2 jours de marche. Il y a plein de villes autour de ça. Or, dans le discours de Jésus, il n'y a pas même la mention de ces gens, de ces endroits-là. Si bien, par contre, si on regarde le contenu de son enseignement, c'est entièrement un contenu agricole de Galilée. Donc, son background ethnico-socio-religieux, culturel, c'est la campagne galiléenne. Il n'y a aucune raison de postuler autre chose qu'une éducation galiléenne par le contenu de ce que Jésus enseigne. Ça veut dire que c'est un fantasme, c'est de la fabulation que de vouloir absolument l'associer à d'autres grands courants de pensée quand on constate que tout son contenu peut s'expliquer par ses influences du judaïsme, à l'intérieur du judaïsme galiléen. Là où on arrive avec quelque chose, et là je vous donne quelque chose qui est à la fine pointe de l'histoire, de la recherche historique, là on se pose la question beaucoup sur la famille de Jésus. Et là on arrive à des choses intéressantes. Je vous explique. Le Nord a été conquis plusieurs fois bien avant le Sud. Et à un moment donné, 200 ans avant Jésus, le Nord, il se faisait grignoter par l'Empire grec. Et puis, il y a eu une campagne militaire des Juifs du Sud pour aller sauver ceux du Nord. Ils sont allés les chercher, ils ont sauvés, ils ont ramené dans la région de Jérusalem. Et quand ce royaume juif-là a pris le pouvoir, les Asmonéens, ils ont recolonisé le Nord. OK? Ce qu'on est en train de comprendre, c'est que 200 ans avant Jésus, le Nord a été colonisé par des familles juives particulièrement ferventes. Et on pense que Jésus appartient à ce courant du judaïsme qui sont des Juifs très fervents, surtout attachés à la Torah, qui auraient transmis avec beaucoup de ferveur et de fidélité les bases du judaïsme, mais sans s'enfarger dans les traditions qu'on appelle les traditions des pères. Jésus parle des traditions des pères. Là. En d'autres mots, on est en train de réussir à qualifier le judaïsme du Nord comme étant le judaïsme du gros bon sens. C'est-à-dire un judaïsme qui applique les bases du judaïsme avec beaucoup de ferveur, mais si vous voulez, sans s'enfarger dans les flammes du tapis. Et Jésus ne serait pas le seul représentant de ce courant-là, on serait capable de caractériser le judaïsme du Nord. Alors, on est en train de réussir à caractériser le judaïsme du Nord comme étant judaïsme galiléen, synagogal et targoumique. C'est-à-dire que la Galilée n'est pas le Sud. La Galilée est une région fertile, verte, riche de ses cultures, de ses gens, etc. Mais Galilée veut aussi dire route commerciale, où traversent des gens de toutes les cultures, donc capacité d'accueillir l'étranger. Donc ouverture. Voyez-vous comment ça colore tout de suite? Galilée, judaïsme, le judaïsme galiléen comme distinct du judaïsme du Sud, comme étant plutôt, je l'ai déjà dit, sapientiel, plutôt orienté vers un discours de sagesse qu'un discours livresque. Synagogal veut dire que c'est moins des écoles et des écoles et des traités théologiques qui forment la base de l'enseignement que l'art de raconter. L'art de raconter avec des outils mnémotechniques très particuliers qui est basé tout sur la mémorisation de versets et de textes, mais que l'on commente. Donc, plutôt une éducation synagogale comparativement à une éducation universitaire, si on voulait dire, là, telle qu'il y avait à Jérusalem.
Et je termine en disant targoumique. Ça, c'est un élément de preuve que je vais apporter, c'est-à-dire que Jésus n'a jamais eu accès aux traités que deviendront la Mishnah et tout ça. Bon, n'a jamais eu accès à ça. Il a plutôt eu accès aux commentaires vivants de la parole. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, l'hébreu n'était plus compris par les gens. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on lisait le texte en hébreu, publiquement, et ensuite de ça, il y avait quelqu'un qui le traduisait et le commentait. Or, cette traduction actualisante, c'est ce qu'on appelle les targums. Or, quand on lit les targums, on reconnaît des phrases entières de Jésus. Ça veut dire que le fondement culturel et religieux de Jésus, ce serait vraisemblablement les targums, et c'est ce que je vais aller vérifier en tout cas. Alors, je dois me taper l'apprentissage de l'araméen et la recherche de phrases de Jésus dans les targums. Ça va être joyeux, ça c'est au printemps 2019 à Jérusalem. Mais c'est quelque chose qui a été établi par un chercheur, mais je vais aller valider ça avec des outils modernes, c'est-à-dire, si ça vous intéresse, là, je vous montrerai ici ma concordance en hébreu et en araméen dans mon téléphone puis dans ma tablette. Je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Voilà. Merci.